Le titre de ce livre, c'est Suprême Intention, Suprême Intention. L'auteur du livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes au chapitre 5, petit 2. Chapitre 5, petit 2. La vocation que Dieu nous adresse a dans deux mobiles, le dessein et la grâce. L'apôtre sait bien que Timothée doit être identifié avec Dieu dans son dessein éternel s'il veut rester debout au milieu de la fournaise de l'affliction. C'est pour cela qu'il exhorte à reconnaître qu'il n'est pas seulement appelé selon la grâce de Dieu, mais aussi selon son propre dessein pour participer à son accomplissement. Bien que Dieu sût dès le commencement qu'Adam prendrait la voie descendante et qu'il lui serait nécessaire d'incorporer à son plan un ministère de grâce, il n'était nullement dans sa pensée que l'homme déchu devint tellement saisi par le ministère de la grâce qu'il en négligea son appel à réaliser le dessein originel de Dieu. C'est pourtant là une déformation innée de tous les fils d'Adam. C'est pourtant là une déformation innée de tous les fils d'Adam. C'est le fruit de leur déchéance. L'homme est toujours inclin à interpréter l'œuvre de Dieu comme une grâce qui lui est destinée et qui doit lui profiter. Mais il ne se préoccupe pas de la réalisation du désir ardent qui est caché dans ce cœur de père. La partie et le tout confondu. La partie et le tout confondu. Même parmi ceux qui repudient la philosophie égoïste qui met l'homme au centre de tout, on retrouve des traces de cette déformation. Le dessin qui est sur le tableau nous aidera peut-être à en découvrir la cause. Supposez que vous entrepreniez un long voyage, en parenthèse, de A à Z. Pour atteindre une certaine destination. Mais à la bifurcation W, vous vous trompez de chemin et vous continuez votre course sans vous rendre compte de l'embarras dans lequel vous allez vous trouver. Arrivé à X, vous découvrez tout à coup que vous êtes tout à fait en dehors de la bonne route. En allant au renseignement, vous apprenez qu'il existe pour votre voiture un très bel itinéraire qui va de X à Y et qui vous ramènera à la route que vous avez manquée. En arrivant à Y, sur votre route principale, subjugué par la beauté du chemin qui vous a ramené sur la grande route, vous vous arrêtez là pour camper et vous passez le reste de la journée à raconter à tout le monde par quel magnifique chemin vous êtes sorti de peine. Une semaine après, vous êtes encore là à commenter cette grande expérience et comment elle avait fini. Une année plus tard, 10 ans plus tard, vous êtes toujours à la même place, expliquant à qui veut vous entendre, que vous étiez perdu et par quelle merveilleuse expérience vous avez été délivré. Dans toute cette histoire, c'est Y qui s'est trouvé être le but. Alors que ce point n'était en réalité qu'une étape vers votre vraie destination. Vous avez laissé votre expérience dégarée, masquer
le véritable objectif de votre voyage. Vous avez pris la partie pour le tout. Vous avez oublié que votre course avait un autre but et une autre destination. Si sommaire que soit cette illustration, elle donne une image de l'obscurcissement que la phase rédemptrice de la grâce de Dieu peut faire subir à son intention originelle. De quelle myopie nous frappe-t-elle? Cette interprétation hâtive des intentions divines, appréciées à la seule lumière de leur effet sur nous-mêmes et sur notre bien-être. Ce crochet du voyage détourné sur X, puis s'attardant à Y, peut-il être considéré comme l'accomplissement de son voyage? Non. N'est-ce pas, puisque c'était pour Z qu'il était parti? Il a perdu de vue son principal objectif. Vous l'avez bien compris. Vous l'avez bien compris. Mais alors, de quel droit peut-on dire que la rédemption, dans la pensée de Dieu, devait être le thème central de son univers? C'est la même chose. Avant que la rédemption devint nécessaire, Dieu avait un dessein bien arrêté qui n'exigeait pas du tout, la rédemption pour être réalisée. Mais alors de quel droit peut-on dire que la rédemption, dans la pensée de Dieu, devait être le thème central de son univers? C'est la même chose. Avant que la rédemption devint nécessaire, Dieu avait un dessein bien arrêté qui n'exigeait pas du tout la rédemption pour être réalisée. Si précieuse et merveilleuse que soit la rédemption pour cette humanité égarée et déchue, il n'est qu'une des phases du grand plan de Dieu. Jamais Dieu ne décida que l'homme devait pécher pour lui permettre de faire de la rédemption un glorieux moyen de manifester sa grâce. Non, l'arrière-plan de notre vocation est bien plus grand que cette pauvre interprétation. Voudrait nous le faire croire. Mais alors, de quel droit peut-on dire que la rédemption, dans la pensée de Dieu, devait être le thème central de son univers? C'est la même chose. Avant que la rédemption devint nécessaire, Dieu avait un dessein bien arrêté qui n'exigeait pas du tout la rédemption pour être réalisée. Si précieuse et merveilleuse que soit la rédemption pour cette humanité égarée et déchue, elle n'est qu'une des phases du grand plan de Dieu. Jamais Dieu ne décida que l'homme devait pécher pour lui permettre de faire la rédemption un glorieux moyen de manifester sa grâce. Non, l'arrière-plan de notre vocation est bien plus grand que cette pauvre interprétation voudrait nous le faire croire. Mais il serait tout aussi faux de penser que Dieu a été pris par surprise avec la chute de l'homme et que la rédemption est un expédient. Mais non, sa prescience embarrassait sans peine ce que l'homme allait faire, comment il allait user de ses facultés morales. Aussi longtemps avant qu'Adam eût été créé ou soit tombé dans le péché pour suivre son propre chemin, Dieu incorpora parfaitement la rédemption à son plan, démontrant par là les richesses de sa grâce. Dieu était ainsi fondé à nous rappeler que Jésus-Christ était
bien l'agneau immolé dès la fondation du monde, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 1 verset 1 Pierre chapitre 1 verset 20.